Tu sais, parfois on le sait. On sait que fumer tue, que l'alcool abîme le corps, que le stress chronique épuise le système immunitaire, qu'une relation toxique nous abîme. On sait que pour perdre du poids, il faut manger sainement, bouger et bien dormir. Et pourtant, on continue. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence énorme entre savoir et comprendre profondément. Et c'est justement cette différence qui change tout. Ce décalage, en psychologie, on l'appelle la dissonance cognitive. Festinger, 1957. C'est ce malaise mental qui survient quand nos actes ne sont pas en accord avec nos pensées. Exemple, je fume, mais je sais que c'est dangereux. Pour réduire ce malaise, on se raconte des bobards, des histoires. Je stresse trop, je gère. Je fais du sport à côté, ça équilibre. Mais ce n'est pas un vrai changement. C'est un bypass mental, une stratégie d'évitement. Le vrai changement arrive quand la connaissance devient une évidence incarnée, c'est-à-dire qu'elle passe par le corps, les émotions, l'image mentale, quand tout s'aligne. Tu as sûrement déjà entendu ça. Certaines personnes changent radicalement de vie après avoir frôlé la mort, un accident grave, une chute, une maladie, et soudain, tout prend un autre sens. Pourquoi? Parce que, à cet instant, ce n'est plus juste une information abstraite, c'est une prise de conscience incarnée. Elle réalise à quel point la vie est précieuse. Et là, un déclic se produit. Elles ne veulent plus subir, ni plaire à tout prix, ni faire semblant. Elles décident de se prioriser, de poser des limites, de se réaligner avec ce qu'elles sont vraiment. Ces personnes quittent un emploi qui ne leur ressemble plus, s'éloignent des relations toxiques, font le tri dans leur entourage. Ce n'est pas une fuite, c'est une réclamation de soi, un retour à l'essentiel. Le cerveau passe d'un traitement rationnel à une urgence intérieure. Il arrête de négocier, il agit. C'est ce que la psychologue de la santé McBride en 2003 appelle « teachable moment », un moment éducatif pivot où cognition, émotion et perception convergent. Le modèle de probabilité d'élaboration proposé par Petty et Cacioppo en 1986 explique que ce genre de transformation passe par une voie centrale, un traitement en profondeur de l'information. Et c'est ce traitement qui produit des changements durables, contrairement à l'exposition superficielle. Par exemple, un message vu dans une publicité. Bonne nouvelle, on n'est pas obligé d'attendre un choc, une rupture, un cancer, un burn-out pour changer. Ce pouvoir de transformation, on peut l'activer maintenant grâce à une compréhension claire de ce qui se passe en nous. Cette compréhension peut venir de vidéos éducatives fondées sur des données scientifiques comme celle-ci, lecture qui éclaire nos schémas relationnels ou émotionnels, visualisation guidée qui reconnecte à nos ressentis ou simplement du savoir clair sur notre cerveau, ses biais, ses automatismes. Quand on comprend comment fonctionne le cerveau, quand tu visualises les effets du stress chronique sur ton corps, quand tu ressens les liens entre émotions, inflammation et comportement automatique, alors tu ne luttes plus, tu choisis, pas par volonté, mais par cohérence intérieure. Pourquoi je fais ces vidéos? Ma chaîne s'inscrit dans cet esprit. Sans prétention, j'essaye de transmettre les bases d'un savoir scientifique sur le fondement humain, sur le fonctionnement humain,
en me basant sur mes études en psychologie, sur des recherches fiables et sur des exemples concrets. Pourquoi? Parce que mettre des mots précis, même compliqués, sur ce qu'on vit, ça aide à mieux se connaître et à transformer nos automatismes. Par exemple, savoir que le stress chronique rétrécit l'hippocampe, une structure essentielle à la mémoire, ce n'est plus juste une info, c'est une prise de conscience qui peut changer tes choix. Les automatismes, ce n'est pas toi. Comprendre que nos comportements addictifs ou nos rechutes ne viennent pas d'un manque de volonté, mais d'une programmation ancienne. Quand on a grandi dans un environnement où boire 2 litres de soda, grignoter en cachette ou se réconforter avec des sucreries était normal, quand la violence, l'instabilité ou les addictions faisaient partie du quotidien. Alors notre cerveau a appris à associer ces comportements à une forme de sécurité. Ce n'est ni logique, ni sain, mais c'est familier, c'est gérable. Plus tard, on retourne vers ce qu'on croit pouvoir gérer. Les habitudes destructrices, des relations déséquilibrées, des émotions stressantes. Pas parce qu'on les aime, mais parce qu'on y a survécu. Et le jour où tu réalises que ces automatismes ne sont pas toi, mais juste les traces d'un passé inscrit dans ton système nerveux, ce jour-là, tout peut basculer. Alors, on ose regarder ce qui fait mal. On s'éduque, on explore nos émotions, on comprend le pourquoi derrière nos blocages. Tu peux arrêter de te juger, tu peux commencer à te reconstruire. Et toi, quel savoir t'a déjà informé? Quelles sont les clés qui t'ont permis d'amorcer un vrai changement? Comment tu as pu réaligner ce que tu sais, ce que tu ressens, ce que tu fais? À très vite pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner parce que comprendre, c'est choisir.